Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto pas à pas de l'album photo que j'ai réalisé parce que je vous ai mis un kit en place pour Keepers, voilà, puisqu'on me l'a demandé. Du coup, avec ce kit là, je vous fais 2 projets, peut-être 3 s'il me reste des trucs, je verrai. Voilà, donc là nous sommes à la 3e partie, on va faire la reliure et la structure de l'album pas à pas. Voilà, donc on a fait les pages, donc je vous montre. Alors j'ai fait un peu déstructuré, voilà, excusez-moi. Donc là en fait j'ai utilisé les chutes de papier tout simplement. Bien entendu, si vous voulez, vous pouvez faire les pages de la même taille, hein. Ça vous prendra un peu plus de papier de toute façon et vous servir des chutes pour les tags. Mais moi, j'avais envie de changer un peu. Du coup, là, on commence par une page plus petite. Ensuite, nous avons fait ceci. Voilà. Je vais peut-être vous baisser un chouïa, désolé. Voilà, une autre petite page. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais on les a embossés. Pour celles qui n'auraient pas vu, les 2 premières parties, les tampons sont embossés pratiquement tous. Donc voilà, là, il y a un passant. Là, pareil. Là, ils sont pas embossés. Là, ils sont vraiment effacés, style vraiment vieux, effacé. Là, c'est embossé. On voit la différence. Voilà. Là. Là. Donc là, j'ai rajouté les petites chutes, avec les chutes de papier. Je vous avais dit que j'attendais les chutes pour coller les papiers, les finir. Du coup, voilà, ça, je l'ai fait. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je ne sais pas si vous voyez les 2 couleurs de l'embossage. C'est à 2 couleurs. Ils sont trop beaux. Moi, ces poudres embossées, je les adore. Donc, voilà. Et la dernière page. Donc, voilà comment va se présenter l'album. Donc, on va s'occuper de la reliure. Pour la reliure, j'ai décidé de vous la faire en U. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Puisque certaines me disent qu'elles ont du mal à comprendre le principe de la reliure accordéon, celle que je préfère moi. Du coup, j'ai voulu faire une reliure un peu plus simple, j'espère que ce sera plus simple pour elle. Donc, le principe est de... Alors, je les ai préparés parce que le temps que la 2e partie télécharge, comme c'est très long, voilà. Et comme demain, j'ai une réunion Keepers avec les filles, du coup, je voulais leur présenter mon projet pour avoir leur avis, puisque c'est quand même le premier que je réalise, il n'y a pas longtemps que je suis Keepers. Donc, et là, je me suis vraiment forcée à utiliser que les produits Keepers. Donc, c'est pour ça, je voudrais avoir leur avis demain. Du coup, j'ai coupé des bouts de papier craft. Bien sûr, c'est dans les chutes. Voilà, j'avais plein de petites chutes comme ça. Du coup, il y en a une qui fait... Alors, je vais laisser 0,5 cm, donc un demi-centimètre entre les pages. Donc, le premier fait 2,5 sur 16, puisque nos pages font 16. Le deuxième fait 3,5, 3,5. Je vérifie quand même. Voilà, 3,5 sur 16. Le quatrième fait 4,5 sur 16. Et le dernier fait 5,5 sur 16. Voilà. Donc, je suis venue marquer les plis. Je ne vous le refais pas, hein, mais à 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc là, sur celui-là, nous avons 1 cm, 1 demi-centimètre et 1 cm. Sur celui-là, 1 cm, 1 cm. Donc là, logiquement, il y a 1,5 au milieu. C'est ça. Pareil, 1 cm, 1 cm et ainsi de suite. On va venir marquer les plis.
tout simplement, sur tous. Donc je suis désolée pour mes mains, mes ongles, mais c'est l'encre. À chaque fois, je m'en mets partout et ça reste un petit moment. J'espère que demain ce sera parti. Bon, après, elles le savent ici. Hein. Je ne suis pas la seule à travailler avec des encres. Donc, et là, hop. On vient marquer les plis. Donc, nous obtenons un U, d'où le nom de reliure en U. Voilà. Et donc, le but va être de venir les coller les unes sur les autres. Je vous avais déjà fait un album avec cette reliure, justement, c'était quoi? Je crois que c'était l'album Licorne pour débutants. Très facile. Donc voilà. Et en fait, on va venir les coller comme ça. Et c'est ça notre reliure. Tout simplement. Donc, je vais prendre la colle. Et on va essayer de faire ça. Par contre, j'ai pas un crayon ici. Je vais, parce que je ne vais jamais droit, n'est-ce pas? Donc, je vais venir faire un petit trait tous les demi-centimètres là, pour avoir le demi-centimètre d'espace. Puisque moi, je ne sais pas aller droit. Et ça, je vais faire ça sur tous les bords. Alors moi, si vous faites pareil, il faut le faire juste après les 1 cm de pli. Et on n'y voit rien. C'est terrible. Alors, si j'ouvre si je rouvre le rideau. Ouais, bon, bref. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Désolée. Donc, là, c'est peut-être moi, il faut que j'aille faire les lunettes. Je fais un trait tous les demi-centimètres. C'est pour être à peu près. Non, c'est là. Voilà. Donc, on y va. Donc, voilà. Et là, on va venir coller. Alors, je prends le plus petit et je viens le coller sur le deuxième. Alors, on va essayer de faire ça bien. En plus, à la colle, c'est pas mon truc, mais bon, on va bien. Je n'ai pas trop confiance avec le double face, par contre. Mais bon. Après... Donc, je viens me caler, me mettre sur mon demi-centimètre. Je viens appuyer, je viens quand même vérifier l'autre côté. Et là, je vois que je suis pas bonne du tout, donc je le bouge. C'est pour ça que je le fais à la colle aussi. Parce que moi, perso, je sais pertinemment que je ne saurais pas le faire au double face. Non, bien l'un sur l'autre. À peu près. Donc voilà. Et là, je vérifie. Et je suis bien droite. Donc, j'appuie bien. Je vais le laisser à plat un petit peu, hein, le temps que ça sèche. Quoique non, parce que... Non, voilà. Là, nous avons 4 pages déjà. Et on va venir faire ça sur tous les autres. J'ai bien vu que ça sèche un peu avant. Je vais plier un côté. On met de la colle sur tout le milieu.
Pareil, vous pouvez mettre la clé au col aussi, c'est une bonne colle. Ou la Stamperia aussi, qui est très costaud. Et là, pareil, je vais venir me caler au bord et essayer d'être droite. Je vérifie de l'autre côté. Apparemment, je suis bonne. Et là, ben, je viens tout simplement coller. Bien sûr, j'ai pas mes lingettes. Je dois les avoir. Ah, si, elles sont là. Oui, parce que du coup, j'en ai un peu partout. Comme je prends les trucs pour l'atelier, souvent, après, je les ai à droite, à gauche. Et du coup, je les cherche. Donc, voilà. Donc, en même temps, j'hésite pas. Je viens refaire les plis. Donc, voilà. Donc là, nous avons 6 pages. Et bien entendu, vu que nous avons 8 pages, on va venir coller sur le dernier. Donc, pareil. Vous voyez, moi, je plie un côté parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Après, moi, je fais pas trop ces reliures parce que c'est vrai que je suis pas très... Je vais jamais trop droit. Alors, du coup, voilà. Bon, je sais pas si c'est français ou c'est pas grave. Donc, je me cale bien. Je vérifie de l'autre côté. Apparemment, je suis bonne aussi. Et donc là, ben, on vient appuyer. On essaye de pas de trop bouger parce que voilà quoi, hein. Ça la colle et que ça glisse la colle. Donc voilà. Et là, je vais laisser sécher un petit peu. Donc voilà, on laisse bien sécher notre reliure. Moi, j'aime bien la laisser sécher à plat. Je sépare un peu quand même pour pas que ça se colle au cas où. Et en attendant, on va passer à la structure. Donc, pour la structure, moi, comme d'habitude, je me sers de cartonnette de 2 mm. Vous le faites avec le carton que vous voulez. Si vous avez envie de faire avec du carton de récup, vous faites avec du carton de récup. Voilà, c'est vraiment avec ce que vous utilisez vous d'habitude. Moi, j'ai l'habitude de me servir de cartonnette. Donc, je vais m'en servir. Donc, bien sûr, moi, je prends une vieille lame pour la cartonnette. Du coup, je vais faire un album photo où la structure va mesurer 18 cm sur 18. Pourquoi? Parce que mes pages font 16 sur 16. Je vais laisser 1 cm en haut, 1 cm en bas et sur le côté aussi. Pourquoi? Parce que moi, c'est des pochettes et que j'aime pas quand... forcément, les pochettes vont ressortir un peu. Et je n'aime pas quand les structures font la taille des pages. Ouais, je sais, c'est bête, mais c'est comme ça. Si vraiment vous voulez, vous pouvez très bien faire une structure de 16 sur 16 ou 17 sur 17. Moi, je fais comme je préfère. Hein. Donc, je vais couper à 18 sur 18. Je vais mesurer, puisque j'y suis, ma tranche. Donc, ma tranche fait 3,5. Je vais rajouter un demi-centimètre de chaque côté
puisque je veux laisser un espace entre mes pochettes, ma couverture avant et arrière et les premières et dernières pages. Du coup, je vais faire une tranche de 4,5. Donc 18, ça me fait du 22,5. Je le fais dans la foulée. 22,5. Et dans la foulée, je fais mon petit bout de 0,5 pour essayer d'aller tout droit. Parce qu'on sait très bien que je ne vais jamais droit pour coller comment ça s'appelle, les cartonnettes entre elles. Voilà. Donc ensuite, je refais un morceau de 18 sur 18. Ça, ce sera la couverture arrière. 18 sur 18. Bien entendu, je ne jette pas les chutes. D'accord. Moi, je m'en sers toujours après. D'ailleurs, le premier projet s'est fait qu'avec des chutes de cartonnettes. Donc ça, je mets là. Je remets la bonne lame. Voilà. Hop. Je viens prendre mon cutter pour finir de couper. Vous pouvez très bien faire avec du carton d'emballage. Voilà. Moi, je ne les aurais pas eu sous la main. J'aurais peut-être même fait avec du carton de pizza. Voilà, congelé. Ça, je mets de côté et je finis de couper ça. Alors, hop, en essayant d'aller droit, c'est mieux. Voilà. Du coup, là, je vais venir recouvrir. Alors, moi, je le fais au double face, hein, celui-là. Vous pouvez le faire à la colle. Ça, c'est au choix. Je viens recouvrir mes cartonnettes. Pour info, mon double face, je l'achète à Leclerc. Non, celui-là, pardon, il vient de Bricoman. Voilà. Moi, je l'ai payé 5 € les 25 mètres. À Leclerc, il est dans les 6, 7 € les 25 mètres aussi. Et moi, il me va très bien. Voilà. Bah, après, je dis Leclerc parce que moi, je fais mes courses à Leclerc, mais vous devez en trouver à Auchan, à Carrefour. Voilà. Mais normalement, moi, c'est la marque Leclerc quand même. Sauf à Bricoman, je prends celui-là, qui est très bien aussi et qui, du coup, est moins cher. Parce qu'à coût de 2 € d'économie pratiquement par rouleau, ben, ça fait des économies. Surtout sur des gros albums. Parce que même un petit album, en général, même les petits que je fais, là, des fois, les faciles, il me faut bien plus d'un rouleau. Hein, donc, 2 rouleaux. Donc, déjà, 14 € de scotch, fait de double face. Donc, multiplié par le nombre d'albums qu'on fait dans l'année. Et je parle pas des gros. Voilà. Et bien entendu, je viens mettre sur la tranche aussi. Voilà. Du coup, je viens prendre mon papier craft. Donc, je vais sortir de feuilles quand même. Je vais venir voir, mais il me faudra les 2 feuilles. Voilà, ça c'est fait. Ça. Voilà. Donc, hop. Je vais les assembler entre elles. Pour les assembler entre elles, je vais prendre un bout de double face.
Ça aussi, vous pouvez le faire à la colle. Moi, je préfère le faire avec le double face. Le rouget, pas l'autre. Et là, moi, je me mets côté le plus pâle. Je vais venir coller mes deux pages entre elles. Donc, on y va, hop. Donc, je colle. Donc voilà, du coup, on a une longue feuille. Et là, tout simplement, on va venir coller. Alors, par contre, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que là je vais y arriver. Là où on a collé les deux feuilles tombe dans un pli. Voilà. Moi, je m'arrange toujours pour la mettre comme ça. Parce que sinon, moi, j'ai peur toujours que ça se décolle. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, perso, parce que là, si je fais ça, ou alors je fais ça. Ouais, là, c'est pas mal aussi. Je vais les mettre comme ça. Ça économisera un peu le craft. Donc, je vais venir coller. Hop. Je vais venir coller ici. Donc, je laisse un peu de marge. J'essaye d'être à peu près au milieu. Et je suis pas droite. Non. Tant pis, je suis pas droite. Essayez d'aller droit parce que du coup, après, j'aurai pas assez de marge sur le reste. En étant droite, ce sera mieux. Ouais, parce que ça, vous voyez, ça fait juste après en bas. Du coup, mais bon, tant pis. J'avais qu'à faire attention. Hop. Je vais y arriver. Hop. Et donc là, alors mon petit bout de 0,5 sert à ça, c'est qu'en fait je le cale bien, je le plaque et du coup je n'ai plus qu'après à coller. Et là je suis droite et j'ai les 0,5 qu'il me faut d'espace et en étant droite. Tout simplement. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour aller droit et ça marche super bien. Bon, je sais qu'il y en a qui vont encore dire que c'est du gaspillage, mais en fait, je ne prends que 0,5. Et puis, vous pouvez très bien garder les morceaux pour des autres albums. Ça, c'est vous qui voyez après. Donc, il n'y a pas de... Voilà. C'est que 0,5 mm qu'on prend. Donc, 0,5 mm de gaspiller pour aller droit. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà. Là, je vais venir couper. Donc là, je fais au pif. Là, ça, je ne le jette pas. Bien sûr, je le garde. Je viens bien appuyer partout. Je viens marquer les plis. Alors ça, c'est ma façon préférée. Voilà, on appuie. Hop. Tout simplement, on a notre pli, il est marqué. Mais bon, après, il y a plein d'autres façons. C'est vraiment chacun qui fait comme il le sent. Moi, c'est ma façon préférée, ça va. Et donc, ce côté-là. Voilà. Et au moins, on est sûr de plier droit. Donc, voilà.
Ensuite, je vais venir mettre du double face ou je le fais à la colle. Non, je vais le faire à la colle. Ouais, allez. Je vais le faire à la colle. Du coup, je vais venir couper mes angles. Alors, moi, je vais couper un côté droit et un côté en biais. On ne se colle pas. On laisse de l'espace entre la cartonnette et là où on coupe pour venir recouvrir le carton. Sinon, l'angle va se voir. Et ça va pas faire joli. Donc, un côté en biais, un côté droit. Là, c'est pareil. J'ai trouvé cette technique. C'est plus facile que... On loupe un peu moins les angles. Voilà. C'est... Après... C'est comme d'habitude. Chacun fait comme il a l'habitude ou comme il le sent. C'est pas à moi à vous dire comment vous devez faire ça. Donc, hop, hop. Je vais juste couper un chouïa de plus là. Voilà. Juste que ce soit bien droit. Voilà. Et là, ben, tout simplement, je vais prendre la colle. Alors moi, j'ai l'habitude de commencer toujours par les côtés les plus longs, mais après on fait comme on le sent. Je viens mettre de la colle. J'en mets bien au bord par contre. Bien entendu, si vous préférez, vous pouvez le faire au double face. Ça, c'est comme d'habitude. Je viens bien coller, bien appuyer au bord. Je prends au milieu et après, je viens finir. Bien faire ressortir la colle. On essuie un peu. Voilà. Je vérifie que c'est bien appuyé. Là, ça me va. Donc, je vais passer à l'autre côté. Pareil. Donc, celui-là, il est plus petit du coup. Mais ça, c'est pas grave puisqu'on va quand même venir après coller du papier. Hein. Donc, ça se verra pas. Donc, on y va. Hop. Et pareil, on vient coller au bord, bien comme il faut. Au milieu, je le tiens et après, je viens l'appuyer dans l'autre sens. J'en fous partout. Mais c'est pas grave. Voilà. Et là, pourquoi ça ne veut pas coller? Ah oui, c'est au niveau du... C'est au niveau du... Là où on a collé. Et le craft, mais c'est pas grave. Donc voilà. Là. Hop. Et là, on va venir marquer le pli. Mais alors, on fait doucement quand même. C'est pas tout à fait sec. Et du coup, là, je n'ai plus qu'à faire les autres côtés. Et comme vous voyez, les angles sont bien faits. Donc, toujours pareil.
bien entendu, si vous avez du mal pour que votre colle, que ça se... Comment dire? Que ça se décolle, vous pouvez très bien mettre des épingles à linge ou ce que vous voulez pour que ça tienne mieux. Donc je vérifie. Là, je vais juste rentrer l'angle. Et là. Et pareil, on appuie et on colle. Donc là, pareil, moi, je fais bien ressortir la colle. De toute façon, ça se verra pas. Et au moins, je suis sûre que c'est collé jusqu'au bord. Moi, c'est vrai qu'il y en a, elles mettent un peu, même pas au bord et tout. Surtout, j'ai remarqué, beaucoup d'Américaines le font. Mais moi, ça, non, il faut qu'il y ait de la colle au bord, que je sois sûre que ça colle bien. Donc, voilà, la structure, elle est prête, hein. Voilà, il va juste falloir venir mettre du craft par-dessus. On va venir coller notre reliure et après, il suffira juste de coller les pages et de décorer et l'album sera fini. J'espère que vous ne trouvez pas compliqué là, parce que pour moi, je pense pas que ce soit compliqué. Tout le monde peut y arriver. Vraiment, moi je pense. Maintenant, ce que je vais faire... c'est que je vais prendre une feuille de craft et je vais venir couper à 17,5 puisque ma quoi qu'on a un peu plus 17,8. Allez hop, soyons fous, puisque ma structure fait 18 de haut. Donc du coup, comme je vais venir recouvrir ce qu'on vient de faire de craft, je coupe à 17,8. Je vérifie. Voilà, ce qui fait que ça va vraiment venir tout cacher. Donc, je vais coller celle-là ici, comme ceci. Et là, vous voyez, il va me manquer un petit morceau. Bien entendu, je ne vais pas prendre une feuille entière, je vais faire avec des chutes. Donc, hop, voilà, comme ça par exemple. Donc, je vais venir la coller. Par contre, là, ça, moi, je le fais au double face. Je ne vais pas m'embêter. Par contre, pour aller le plus droit possible, je vais mettre mon double face comme ceci. Et je viendrai le retirer au fur et à mesure. Parce que moi, je me connais et que je ne vais jamais droit. Voilà. Alors, du coup, on arrange les défauts qu'on a. Puisque, comme on le sait, hein, personne n'est parfait. Du coup, il faut arranger les défauts qu'on a comme on peut. Et le dernier. Là, je coupe bien au bord avec des
un cutter qui taille, c'est mieux. Croyez-moi. Parce que le mien ne coupe plus du tout. Bon, je vais prendre le massicot, enlever le millimètre, ce sera plus net. Puisqu'après, je vais venir faire un raccord, même si au final, il va y avoir du papier déco sûrement dessus. Mais moi, voilà, je préfère faire comme ça. C'est... Donc, je viens enlever un côté. Et là, vous voyez, il est de l'autre côté. Là, je vais venir me caler comme il faut. En plus, du coup, j'ai pris quand même assez juste niveau pour recouvrir. Car je voulais pas qu'il y ait de... qu'on voie s'il y avait de la colle, quoi. Du coup, voilà. Et là, je vais pouvoir enlever le reste. Je vais pas tout enlever non plus pour être sûr au cas où. Donc là, on vient appuyer, bien entendu, au niveau de la reliure, du fait du pli. Voilà. Vous voyez, ça se fait très bien. Et sur le deuxième, voilà. Et là, je peux enlever les autres. Donc voilà. Vous voyez. Et là, il me manque que ce petit bout. Du coup, je viens mesurer. Il me faut un bout qui fait 11,7. Donc, on fait 5. Si ça recouvre bien, voilà. 11,5 sur, j'ai dit 17,8. J'ai pas un autre morceau que celui-là. Non, je vais pas avoir. Ah si, celui-là, peut-être. J'ai dit combien? 11,5. Sur 17,8. Hop. Je vérifie. Voilà, vous voyez, ça se verra pas. Du coup, je viens coller. J'espère que ça va passer dans une vidéo le tout parce que j'aimerais bien avoir que 3 parties. Ça changerait. Mais bon, après, on fera autant de parties qu'il est nécessaire. Donc là, je coupe. Hop. Donc voilà. Hop. Et là, ben, j'ai plus qu'à coller. Alors là, pareil, même principe. Je vais commencer à coller l'autre côté. Hop. Donc là, je vais le décaler un peu parce que du coup, je suis partie un peu en travers. Mais on vient se plaquer contre l'autre morceau qu'on vient de coller pour pas qu'il y ait d'épaisseur en fait. Sinon, si on les chevauche les papiers, il y aura une épaisseur. Et du coup,
C'est moins joli. Il y a encore un peu de colle qui sort. Donc voilà. La structure est prête. Maintenant, on n'a plus qu'à venir coller notre reliure. Donc là, pareil, va falloir venir à 1,5 cm de chaque côté et 1 cm en haut et 1 en bas. Après, c'est pas grave si on est un peu plus vers le bas, puisque de toute façon, il y aura les tags qui vont ressortir un peu. Donc ça, c'est pas grave. Par contre, ce qui me gêne, moi, qui me stresse toujours pour ces reliures-là, c'est qu'il faudrait que je sois droite, en fait. Donc, je vais faire un petit trait à 1,5 cm du bord, comme on a fait, comme j'ai fait pour la reliure. 1,5, 1,5. Et du coup, là, je voudrais juste faire un petit trait à 1 cm pour être sûr de ne pas trop dépasser, pas être trop vers le haut. Vers le bas, ça m'est égal. Vers le haut, c'est pas pareil. Et là, du coup, on vient coller. Donc voilà. Excusez-moi. Donc alors, on va y aller. Je vais mettre de la colle partout sur la tranche. Donc alors là, j'en mets, j'hésite pas. Puisqu'il faut que ça tienne. Et là, je vais venir me caler. Vous voyez, là, je le plie sur le côté pour voir mes petites marques. Et je viens vérifier que je suis bonne des deux côtés. Je suis bonne. Et là, vous voyez, je l'ai un peu descendu quand même. Je suis passée par-dessus le trait de 0,5. Excusez-moi. Et donc là, ben, on va venir repasser pour bien coller partout entre les pages. J'appuie bien partout. Moi, bon là, on peut pas parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Mais vous pouvez aussi, pour être sûr, mettre des attaches parisiennes. Faire des trous et mettre des attaches parisiennes. Moi, je l'ai eu fait au début. Bon, après, c'est vrai que moi, je fais pas trop cette reliure. C'est un peu trop... Voilà. Et là, on va attendre que ça sèche bien. Je vais plus le toucher. Je vais juste vérifier que ce soit bien collé partout. Voilà. Et donc là, nous avons notre reliure en nu. Chose que j'aurais dû faire avant, j'ai oublié de le faire, on va le faire, c'est couper en biais un petit peu les extrémités pour que ce soit plus facile pour passer la page. Vous vous embêterez moins si vous le faites avant de coller la reliure que après. Mais moi, j'ai oublié, comme souvent. Donc, je mets ça de côté. Je vais venir préparer mes papiers. Donc, je vous rappelle que moi, j'ai gardé 4 pages entières pour justement la structure. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à choisir. Ce qui va être très dur à choisir. C'est ça. Ça va être dur, dur, dur. Et oui, très dur. Donc, déjà, je vais réfléchir pour la couverture. C'est
très joli ça. Ça me plaît beaucoup celui-là. Celui-là, sur la couverture, là, juste avec le tampon là qui ressort en embossé. Ce serait trop joli. Mais bon. Mais bon. Trop dur. Ouais, c'est toujours trop dur de trouver les papiers. Ils sont trop beaux. Bon, il n'y a que celui-là, je vous dis que c'est le moins beau, hein, celui-là. Mais bon. Il passe encore, hein. Donc, ouais, tant pis, je vais mettre celui-là. Donc, du coup, là, je vais couper à 17,5 sur 17,5. Bien entendu, vu que je veux prendre ça, je vais couper avec ce côté-là. Donc, 17,5. Je mets de côté sur 17,5. Donc voilà. Déjà, ça fera la couverture. Donc, vous voyez, moi, je laisse toujours de la marge. Par contre, avant de coller les papiers, on va venir mettre de l'encre ancrée partout, la reliure, les bords, là et tout. Avant de mettre les papiers, forcément, la reliure surtout, avant de mettre les pages. D'accord. Celui-là était très joli aussi. Donc là, du coup, là, en attendant, je vais juste venir faire mes tampons embossés. Alors, je vais prendre ça, je vais reprendre mon brouillon et mes tampons que j'ai mis par là, qui sont là. Hop. Alors, comme d'habitude, il suffit de voir ce qu'on veut y mettre. Moi, je veux juste faire un truc simple et voilà, je pense mettre le bustier là au milieu. Ouais. Je veux pas de trop charger non plus. J'ai envie de vraiment mettre en valeur ces tampons. Donc, c'est pour ça. Mais après, vous faites bien sûr comme vous le voulez, vous. Donc là, on appuie partout. Hop. Là, je viens juste mettre ma poudre embossée avant que ça sèche. Comme je vous ai dit, si bien sûr vous faites avec d'autres tampons, chez vous, vous pouvez mettre d'autres tampons, combiner. Là, moi, c'est parce que c'est particulier, c'est vraiment, je vous fais juste un kit. Voilà, je me sers que de ce que je vous mets dans le kit, mais après, vous pouvez, vous, chez vous, le moduler avec ce que vous voulez. Là, on remet la poudre embossée. J'adore ces tampons, c'est une tuerie. Regardez-moi ça. Ouais. Bon, cela dit, celles qui me connaissent savent, de toute façon, pas étonnées du kit que j'ai choisi. Je pense que c'était un peu évident. Je sais pas si je mets ça. Non, ça va faire trop. Je vais juste mettre l'horloge en angle. Manière de donner un petit effet. Voilà, juste vraiment. Voilà.
et ça suffira. Parce qu'après, ça va faire trop chargé. Voilà. Hop, et je viens le faire fondre. Là, vous avez remarqué que j'ai pas fait le... J'ai pas entré, j'ai pas mis le double face non plus. J'ai pas abîmé encore. Donc, alors, pour info, pour les débutantes, il y en a qui ne savent pas, on voit que ça a bien fondu. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, en fait. On voit que ça a bien fondu, que c'est embossé une fois que ça brille. On le voit, moi je le vois par rapport à la lumière. On le voit que ça devient brillant. Donc, ça a fondu, c'est beau. Donc, voilà. Trop beau. Perso, j'adore. Voilà. Donc alors là, on va venir le ancrer, l'abîmer, le ancrer. Descends de la mimi. Allez, oust. Excusez-moi. Mais avant, je vais venir passer un ruban. Donc le ruban, c'est avec ce que vous avez. Là, moi, j'avais celui-là sous la main. Donc, j'avais pris pour les ateliers mercredi. Donc voilà, je vais choisir le marron, puisque c'est celui qui ira le mieux avec le style. Voilà. Donc pour placer le ruban, il y a plusieurs solutions. Moi j'aime beaucoup quand le ruban sort du papier. Donc je vais venir tout simplement faire un trait